Hello, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vous refais une semaine avec nous. J'ai l'impression que vous aimez bien ce concept où je vous présente un petit peu ce que je fais dans mes études, au quotidien et avec les animaux. En plus cette semaine on avait encore les ânes, du coup ça a été une vraie galère pour retrouver leur propriétaire et tout. Je vous expliquerai tout au jour le jour, ce qui s'est passé de toute façon dans la vidéo. J'espère que la vidéo va vous plaire et comme d'habitude n'hésitez pas à venir nous suivre sur Instagram avant de la commencer. Here we go again. Trying hard, but you wanna be my friend. Ain't no place to hide, ain't no one to run to. Here we go again. Call my bluff, I'ma be here till the end. Lundi, comme d'habitude, petit réveil avec les chatons. Donc, je me réveille à 7h en général quand j'ai cours. Après ça, je suis allée prendre mon petit déjeuner. Je vous laisse voir qui c'est qu'il y avait à la fenêtre. C'était trop mignon et j'ai joué avec Seiko. Je suis allée ouvrir à tout le monde comme tous les matins, donc je me suis occupée des poules, des canards, des lapins. Je leur ai ouvert et je les ai nourris et après j'avais un peu de temps devant moi, du coup j'ai fait un petit peu de montage. Avant de partir, j'ai donné un petit peu de pommes aux ânes. Après ça, on est allé en cours, je vous ai pas trop filmé, mais en fait, on avait un cours sur le système tegumentaire, donc c'est sur la peau. Et donc, on a fait toute la journée des cours là-dessus, c'était pas mal les exercices qu'on a fait. Si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, vous n'allez pas trop comprendre. On a des ânes qui sont arrivés dans notre coloc, on ne sait pas trop d'où ils sortaient. Leur voisin dit qu'il avait appelé leur propriétaire et qu'il devait venir les chercher. Donc, quand on est rentré à midi, on s'attendait à ne plus voir les ânes, mais ils étaient encore là dans le jardin. Donc, on était assez étonnés. Bon, j'avoue, j'étais contente parce que je m'étais trop attachée à eux. Après ce midi, j'en ai profité pour nettoyer l'enclos des cochons d'Inde, puis on est reparti en cours. Et l'après-midi, j'avais pareil, des cours sur le système tegumentaire comme je vous l'ai dit. En rentrant le soir, il faisait nuit et les ânes étaient là, ils étaient trop mignons. Du coup, j'en ai profité pour leur faire un petit pansage. Bah, je viens de fumer, moi, Minou, mais je t'attends. Ils sont vraiment gentils quand même. Hein. Mais oui, mais t'es déçue, c'est pas la question. Alors là, on va remettre du foin au cochon d'Inde. Je vais prendre, je pense, le foin au pissenlit. Et on va prendre ce petit mix pour mettre dans leur petite balle de fouille. Donc ça, c'est le petit mix lutin qu'on avait eu dans la box de Hélène des Patchouli. Je vous avais fait le unboxing. Et je leur ai fait une petite balle de fouille le week-end dernier. Hop là, et en fait le principe c'est, vous voyez, c'est un peu bobé, c'est pas comme les tapis de fouille mais en version balle. Voilà. Ça doit les occuper. C'est la première fois que j'utilise, je leur avais mis mais sans leur faire tester. Hop là, et du coup je pense que ça va leur plaire. Il y a une crotte qui s'est profilée. Parce que j'ai fait l'enclos à midi, du coup ils l'ont déjà bien sali. On va essayer, ça tombe assez facilement mais j'ai pas trop enfoncé non plus. Et le petit mix c'est celui-là, je l'avais ouvert dans une des dernières vidéos unboxing. Ça vient de chez Hélène des Patchouli et vous avez le code promo si vous voulez qui vous offre 150 grammes gratuits en plus dans votre commande dans la barre d'infos. Mardi on se réveille, ils en étaient encore là, franchement, ils étaient trop mignons derrière la petite fenêtre comme ça.
Donc là je suis en train d'installer la porte automatique pour les poules. Je vous ferai une vidéo je pense dessus pour voir un petit peu comment l'installer et comment ça évolue avec le temps, si elle fonctionne bien. Et je suis ravie parce que ça c'est pour fermer la porte de base. Donc je vais les enlever mais j'ai pas besoin de le faire tout de suite parce que la porte passe sans les enlever. Tu trouves beau? Et ça m'arrange vachement parce que franchement déjà que c'est hyper compliqué de trouver un moment pour l'installer parce qu'il fait tout le temps nuit. Donc là il est 8h, il fait jour, mais quand je vais rentrer ce soir il fera nuit, donc je vais essayer de continuer un petit peu à midi si j'ai un petit peu de temps, si on finit pas trop tard, mais voilà. Donc je vais essayer de déjà commencer à marquer les trous ce matin et à visser au moins le rail quoi, ça serait déjà bien, enfin au moins ça quoi. Et après on est parti en cours, donc c'était un jour de TP, j'avais TP équin. Donc on est allé, c'est dans un centre équestre, cette fois-ci on n'y était jamais allé. Et donc le matin en fait on avait une petite fiche et on devait repérer les zones qu'on sent le plus sur le membre antérieur du cheval, donc le membre avant. Nous on appelle ça des repères palpatoires, c'est des zones qui ressortent. Vous pouvez voir un petit peu le schéma, donc on devait les repérer et également donner leur nom par rapport aux os. Après ça, c'était pas très loin le TP, on avait 20 minutes de route, donc on est rentré à midi, les ânes étaient encore là. Et j'ai continué à installer la porte automatique. On est retourné l'après-midi au TP au même endroit, on a juste changé de chevaux. Le matin on avait des grands poneys et là on avait des petits Shetland, c'était trop mignon. Et là du coup on a commencé à travailler les mobilisations des postérieurs, donc je vous ai pas filmé. On est rentré, vu que personne ne venait chercher les ânes, ma coloc a appelé la gendarmerie qui lui ont dit d'appeler le maire. Et donc finalement l'adjoint du maire est venu. De base il devait venir à 18h. On est rentré assez tôt, vers 17h20. Et on les a vus, donc déjà ils sont venus super en avance, sans même un message, sans rien nous dire. Et on les a vus essayer de monter les ânes dans un vent. Ils y arrivaient vraiment pas. Ils avaient mis un licol à celui qui en avait pas. Ils y arrivaient vraiment pas. Du coup, avec ma coloc, on s'est proposé, on leur a dit si vous voulez, on peut les emmener à pied si leur pré n'est pas trop loin, puisqu'on avait retrouvé le propriétaire. Et on s'est déterre, donc on a commencé par y aller à pied par des petits chemins, donc sans la voiture devant, des petits chemins boueux, on est passé derrière la ferme, c'était hyper gadoueux et tout, mais bon, on n'est pas à ça près. Donc on a ramené les ânes, franchement, ils étaient plutôt cool en licol, je sais pas s'ils ont l'habitude d'être manipulés ou pas, mais celui que j'avais, il avait tendance à être un peu speed, donc moi j'avais le mâle, et des fois à vouloir dépasser la femelle et tout, donc je galérais un petit peu, mais franchement ils étaient cool. Et après on est arrivé sur la route, on s'était donné le point de rendez-vous avec la camionnette et ils nous ont un petit peu éclairé la route, enfin ils nous ont fait éclaireur pour pas qu'il y ait des voitures qui passent trop vite. Un peu moins de 10 minutes on était à marcher sur la route. Je vous ai pas filmé parce que j'avais plus de batterie, mais on est finalement arrivé à leur près, là où on les a mis. Après ça on est retourné à notre école puisqu'on avait une vie de classe, donc c'est un petit peu un conseil où on parle de l'ambiance de la classe, de ce qu'il faudrait améliorer ou changer. Donc on est arrivé un petit peu en retard à cause de l'histoire des ânes. Et puis on est rentré à la maison, je vous ai pas filmé, je voulais travailler un peu mais j'étais claquée. Et après on est reparti pour aller chercher à manger et on est allé se poser pour regarder Koh-Lanta, la finale, chez une amie. Il y avait Seiko et elle gardait un chien, du coup c'était trop mignon. Alors mercredi, je vous ai pas filmé les cours, toute la journée on avait des TP pour développer notre main et apprendre un petit peu quand on touche un animal, sentir des chaleurs, mais aussi voir quand on sent quelque chose d'intéressant, pouvoir tester la peau, voir si elle a plus de mobilité dans un sens que dans l'autre. Et donc comme on a testé sur nous-mêmes, on a testé sur les bras gauche et sur le dos. Je vous ai pas filmé parce que j'avais pas vous filmer les dos de mes potes, enfin c'était un peu bizarre. Et le soir on a profité pour aller revoir les ânes, donc on est allé dans le pré, on les a pas vus. Et on a refait demi-tour pour descendre et les chercher parce que forcément on était inquiets de pas les voir dans le pré. Et là on croise un monsieur qui nous demande est-ce que la maison est à nous, est-ce que les ânes sont à nous. On lui dit non, il nous dit qu'ils sont en train de se balader dans la résidence juste au-dessus. Donc on va dans la résidence, on les voit, au début ils avaient peur, ils fuyaient, puis je pense que ils avaient un peu peur du monsieur. Ils se mettent dans un jardin et puis moi je leur dis, j'y vais. Déjà il y avait un âne caché dans le jardin donc c'était pas ouf, surtout que le jardin était tout beau. Et donc j'attrape la femelle qui a un licol et le mec il nous dit là il y a un champ qui est bien clôturé,
On sait pas à qui il est, mais on va les mettre dedans. Donc on a mis les ânes dans ce champ. C'est pas top parce que comme je vous l'ai dit, on savait pas à qui il est, mais bon, ça a commencé, enfin c'était trop dangereux. Ici c'était à côté d'une route, on peut pas laisser des animaux en liberté à côté d'une route pour la sécurité des animaux et aussi des humains et des voitures. Donc j'ai pris la femelle au licol et je l'ai amenée du coup au champ. Le mâle a plus ou moins suivi, des fois il était devant, des fois il était un petit peu derrière. Et la femelle a plutôt bien tenu en licol, je la tenais sans long, sans rien, parce que du coup on n'avait rien. Donc ouais, j'étais quand même plutôt contente. Voilà. Je me dis que heureusement qu'on les a eu 3 jours à la maison, qu'on a eu le temps de les apprivoiser, parce que même si c'est des ânes qui sont super cool, c'est quand même un petit peu délicat. Donc on les a mis dans le pré. Après on est reparti à la maison, j'ai enfermé tous les animaux et on a récupéré un seau d'eau pour leur amener de l'eau tout simplement. Et après le soir, j'ai fait un petit peu de montage, j'étais vraiment de mauvaise humeur parce que les ânes, ça me plaît pas qu'ils soient dans un champ de quelqu'un qu'on connaît pas, enfin on sait pas quoi faire pour eux. Et après j'avais pris mon billet de train que je devais prendre le lendemain pour rentrer du coup chez moi à Marseille, il avait été annulé et franchement j'avais vraiment besoin de vacances. Du coup j'étais de mauvaise humeur et après ça je suis allée réviser un petit peu, j'ai réussi à me concentrer, du coup j'étais contente. Jeudi, c'était mon dernier jour de cours. Le matin, on avait un cours sur l'histoire de l'ostéopathie animale, sur les principes de style, enfin l'histoire de l'ostéopathie animale, mais aussi de l'ostéopathie tout court. À midi, on allait revoir les ânes, qu'ils allaient bien, ils étaient encore dans leur champ. Et l'après-midi, on avait un autre cours sur le système tegumentaire comme on avait fait en début de semaine. Entre temps, j'avais réglé mon billet de train et j'ai pris un nouveau billet de train avec mon père. Et le soir, j'ai voulu commencer à préparer mon départ puisque du coup le lendemain, je rentrais chez moi. Donc j'ai un petit peu sorti les affaires des animaux, j'ai refait du mélange pour les poules. Et après, j'avais une visio. Donc j'ai fait ma visio, j'ai commencé ma valise et j'étais claquée le soir. Du coup, j'ai fait un petit peu de montage avec Ricard, il était trop mignon. Alors vendredi, comme je vous l'ai expliqué, je rentrais à Marseille, donc j'ai dû préparer toutes les affaires. J'ai mis les cochons d'Inde en bas puisque du coup j'ai une amie qui s'en occupe pendant 2 semaines et c'était plus simple qu'ils soient en bas, comme ça, bon, y a pas besoin forcément de monter dans ma chambre et tout. En plus j'ai pu leur faire un plus grand enclos et c'est plus cool pour eux. Je leur ai mis des tapis pour pas qu'ils soient trop sur le carrelage froid, je leur ai mis des tunnels, tous leurs jouets, je leur ai mis tous les jouets d'occupation possibles et imaginables que j'avais. J'ai mis les petits cochons d'Inde. Après ça, j'ai remis des croquettes au chat, j'ai lancé une machine avec les affaires sales des cochons d'Inde, j'ai remis de l'eau et du foin aux petits lapins. J'ai aussi mis un petit étage dans le poulailler des poules parce que du coup j'ai dû faire combiner les deux côtés vu que j'ai plus qu'une porte automatique, j'ai pas reçu la deuxième. Et les petits canards, ils en ont profité pour s'échapper. Après, avec ma coloc à 10h, on allait revoir les ânes qui allaient très bien, qui étaient dans leur pré. Je suis allée leur donner une petite carotte. Et après, on est allé à la mairie puisque la veille, ma coloc avait appelé une association pour essayer de trouver une solution pour les ânes. Sauf que vu que les ânes sont pas maltraités, ils sont négligés un petit peu, mais ils auraient besoin d'un petit coup de maréchal ferrant, mais ils sont pas maigres, ils ont pas des sabots hyper longs non plus.
Donc ils sont pas de maltraitance et du coup les associations elles peuvent rien faire. Donc ils nous ont dit d'aller voir la mairie, alors on est allé voir notre mairie et on avait l'assistante qui était hyper sympa, qui a réussi à retrouver et à appeler le propriétaire. Et finalement le propriétaire a dit qu'il cherchait ses ânes et qu'il allait les chercher le soir même. Donc est-ce que c'est vrai ou pas, je ne sais pas trop. Les ânes on lui a quand même mis dans le pré et notre voisin avait dû l'appeler. Et il s'est pas rendu compte que ses ânes s'étaient échappés. Enfin, franchement, je sais pas trop ce qu'il a derrière la tête, enfin, ce qui s'est passé, puisqu'il a vraiment dit qu'il cherchait ses ânes. Mais le plus important, c'est que les ânes, j'espère qu'ils sont bien rentrés chez eux, qu'ils sont en bonne santé. On n'a pas eu de nouvelles depuis, j'irai les voir la prochaine fois que je rentre. Du coup, j'ai mis les cochons d'Inde ici, j'aurais installé tout bien, j'aurais mis plein de jouets, du foin frais, plein de plaids et plein surtout de jouets d'occupation. Donc voilà, tranquillou. Bon là il y a Mercure, il y a ça comme ça, j'ai mis ça pour que les chats puissent dormir. Litière des chats, gamelle d'eau, gamelle de croquettes. Bon, ils adorent dormir là. Là j'ai mis des draps propres. Là-dedans j'ai refait des graines pour les poules. Et j'ai remis ça, c'est le mode d'emploi de la pause automatique parce qu'elle fait que bugger. Elle fait que bugger, donc j'ai mis le truc ici parce que j'espère vraiment qu'elle va marcher. Parce que si ça marche pas ça va être une vraie galère pour ceux qui doivent venir s'en occuper. Bon, ça je vais l'enlever. Là on a la bouteille d'eau pour ramener de l'eau au lapin, c'est plus simple. Le granulé des lapins, granulé des chons. Là c'est un petit peu pour prendre du foin. Le foin il est stocké dans l'enclos des lapins, mais comme ça on peut le mettre là. Litière. Après les lapins ce matin, je leur aurais mis plein de foin et de l'eau fraîche. Et puis je leur, enfin voilà, il y a le foin qui est stocké ici. Et le foin, hop, il est stocké juste là. Donc voilà comme ça, et je les enfermerai à midi avant de partir. Et les poules, donc je leur ai rempli leur truc d'eau, je leur ai fait de petits trucs pour que les poules puissent dormir en hauteur. Parce que du coup j'ai qu'une porte automatique, déjà qu'elle bug. Et bah voilà, on n'est pas trop mal. Là je vais juste aller ranger ma chambre. Ah oui, j'ai juste mis un petit plaid là pour les chats. Comme ça ils auront un plaid qu'ils connaissent et puis ils aiment bien dormir là. Et voilà. Donc les cochons d'Inde, je leur ai donné un petit peu de clémentine, j'ai mis un petit peu de la nourriture dans tout leur jeu d'occupation pour pas qu'ils s'ennuient. Les chats, j'ai mis une bonne dose de nourriture. Du coup là normalement c'est bon pour tout le monde. Ce soir ma coloc elle part après moi, donc elle enfermera les poules, elle me dira si cette punaise de porte automatique a fonctionné. Je croise les doigts. Et elle leur donnera une petite pâtée au chat. Et après j'ai des amis qui prennent le relais pour 2 semaines. Donc voilà. Donc là je vais bientôt prendre mon train. À 14h, je suis allée prendre mon premier train pour aller à Lyon. Et à Lyon, j'avais ma correspondance pour aller à Marseille. Je suis rentrée à Marseille vers 19h et j'ai retrouvé ma petite comète. Après, à 22h, je suis allée au ciné avec une pote que j'ai pas vue depuis super longtemps. Du coup, j'étais contente. On était allé voir le dernier Spider-Man. Et voilà pour ma petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous aimez autant ce petit concept. Et que l'histoire des ânes vous aura plu aussi. Je vous ai mis tout le détail en story à la une sur Instagram où je vous raconte tout au jour le jour, puisque bah, du coup c'est plus simple que de vous faire des vidéos. J'espère que la vidéo vous a plu et si c'est le cas n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner.